Salut copain. Mais non, Trumpinou, il a été élu pour rien changer, quoi. Juste vous faire croire, brasser du vent. Comme il dit, là, il remet en doute le droit de sol des Américains. Mais à partir de quand? Parce que je te dirais juste comme ça, alors on retire la nationalité américaine à Donald Trump. Ses parents sont pas américains. Ses parents sont pas américains, c'est un fils d'immigrés. Et tous les Américains, alors on devra vous retirer la nationalité américaine parce que vous êtes tous des fils d'immigrés, quoi. Les seuls vrais Américains, c'est les Amérindiens à ce moment. Vous êtes des Européens, quoi. Trump, je te rappelle que c'est un Allemand, un Frédéric Trump, son grand-père qui a immigré. Hein. Puis après, il y a eu son père, Fred Trump, là. Voilà, quoi. Sa mère, une Écossaise. Donc tu vois, c'est un fils d'immigrés. Puis lui, maintenant, il s'en prend aux immigrés. De toute façon, il peut rien faire, c'est anticonstitutionnel, c'est juste brasser du vent, quoi. C'est comme maintenant, tu vois, on pourrait dire d'un côté, on nous fait chier avec le CO2, faut faire l'écologie, machin. Acheter des voitures électriques. Toi, les Chinois, ils arrivent à produire des voitures électriques à 10 000 $, à 10 000 euros. Mais pour pas casser le marché, alors non, on va surtaxer les bagnoles pour les vendre à 20 000. Ils font chier qui? Ils font chier les consommateurs. Ils disent aux consommateurs, on vous oblige à acheter de l'électrique. Les Chinois, ils produisent de l'électrique pas cher, subventionné. Et puis on leur dit, oh non, surtout, faut pas acheter. On va surtaxer, quoi. Donc on vous oblige d'un côté à acheter, puis de l'autre côté, dès qu'il y en a un qui produit du pas cher, on surtaxe parce que, ah non, il faut surtout que ce soit pas cher, quoi. Vous pouvez changer de voiture, mais faut pas que ce soit bon marché, quoi. Au nom de la protection des emplois et tout. Ben et ils avaient qu'à, les industries, ça fait longtemps qu'elles avaient qu'à se moderniser et changer aussi, hein. Non, non, c'est juste un gros brasseur de vent, quoi. De toute façon, faut pas oublier, le président américain, c'est un aboyeur, hein, mais derrière, il est pieds et poings liés, quasiment, quasiment, hein. Enfin voilà, comme il avait promis, dès que je suis président, en 24 heures, j'arrête la guerre en Ukraine. Maintenant, ça fait déjà, on est combien? Je sais pas, 3 4 jours qu'il est président. Il a toujours pas arrêté la guerre. Puis il dit, oh, maintenant ça va prendre 6 mois, quoi. Tu vois, quoi. Il fait rien du tout, quoi. Hein, il suit le mouvement. Oublie pas que Trumpinou, c'est un grand prêtre. Il a été promu, je sais pas quoi, rabbin, hein, chez les Lubavitch ou je sais pas quel truc de ces familles juives. Il est décoré, grand messia, machin. Il a le grade suprême, hein, Trumpinou. Et puis Poutine, il a le même grade, tu vois, par exemple. Donc quand ils disent, oh, Poutine, les Amériques, c'est des ennemis et tout. Ils font partie des mêmes écoles, c'est les mêmes gens, quoi. Hein. Vous divertir, quoi. Pendant que vous êtes divertis, vous luttez pas pour la démocratie. Qu'est-ce que c'est que vous luttez pour la démocratie? Eux, ils sont en train de d'acheter la démocratie, d'acheter vos droits, de bafouer vos droits. Et vous, oui, vive Elon Musk, vive Trump, ouais, ils vont sauver le monde. Ils vont libérer des pauvres, des riches libérant des riches. Mais tu les prends pour Batman, quoi. C'est Bruce Wayne, le riche. Et puis, tu vois, dans Batman, finalement, qui c'est le méchant? Le vrai méchant, c'est Batman, quoi. Hein? Parce que c'est Batman, il représente la Matrix. Batman, il représente l'État qui veut tout contrôler, qui met des caméras partout, qui doit tout contrôler. Hein? Tu dois te plier au rang, quoi. Tu dis que Joker vient vous libérer. Joker vient, hein? Alors, Joker c'est Jésus, Batman c'est Judas. Exactement comme c'est dans ce monde, vous êtes dirigé par Judas qui inverse tout, hein. Vous vous battez pour les valeurs de la démocratie, mais la démocratie c'est un système politique. C'est pas des valeurs de liberté, c'est pas les valeurs des droits de l'homme, rien à foutre, hein. Tu peux chier sur les droits de l'homme et puis vivre dans une démocratie.
Tu peux vivre dans un État nazi, puis c'est une démocratie. Si tout le monde a voté, on veut pas d'étrangers, on veut dire, on veut pas, puis que c'était tout voté, tu peux avoir une démocratie d'extrême droite, quoi. Je veux dire, extrêmement fermée sur elle-même, hein, fermée au monde. Mais les gens, ils votent. La démocratie, c'est juste que les citoyens votent. Si dans ton pays, les citoyens ne votent pas, et je parle pas d'élire les représentants, je parle de faire ce que les représentants y font. Voter les lois. Alors, tu ne votes pas les lois, toi, en France, au Canada, aux USA. Tu ne votes pas les lois, tu n'as toujours pas le droit de vote. Tu es toujours comme un petit enfant qui se laisse diriger par papa-maman, dirigé par des croyances. Oh, Elon Trump, le président élu. Mais non, il était nommé. Il était nommé. Sa pseudo machin, balle à l'oreille. C'était sa nomination, c'était son achèvement. Après l'élection, c'était juste bah voilà, le couvert pour les pigeons, quoi, pour les gueux, hein, faire croire qu'ils ont choisi, quoi. Tu crois vraiment que s'il avait reçu une balle, ou même si elle lui avait frisé l'oreille, elle est où la cicatrice? Parce qu'il y a eu du sang, donc on devrait voir une cicatrice. Hein? Ou il devrait être à moitié sourd, quoi. Moi, je me rappelle, mon grand-père, à la guerre, une balle lui a passé près de l'oreille, je sais pas, à 5-10 centimètres. Après, il était quasiment sourd de l'oreille, quoi. Il avait un sifflement permanent à cause de de cette balle. Enfin, voilà, quoi. Je te dis, ils ont tiré avec quelle arme? Du 22 long rifle. Le 22 long rifle, à 30 mètres, tu tues personne, hein. À bout portant, ouais. Bout portant, peut-être tu tues quelqu'un, quoi. Mais vraiment bout portant, quoi. Autrement, le 22 long rifle, hein. Voilà, quoi. Mais les gens impressionnés, que ils ont foutu, c'était regarder le nouveau soleil, la lumière sur Trump. Hein. Puis après, ils ont crié au loup dans la bergerie avec l'affaire Puff Daddy. Maintenant, l'affaire Puff Daddy, un jour, tu comprendras que tu enlèves la photo de Puff Daddy, puis tu mets la photo de Trump à la place sur cette affaire. Et puis c'est l'affaire Trump, quoi, Puff Daddy. Sauf qu'on l'a mis à la prison dorée. Ah, ben les milliardaires, c'est comme ça. Puis maintenant, pourquoi? Parce que derrière, il y a plein de gens qui sont dans le même élan que lui, qui vont le suivre, qui vont se dire, ouais, nous, on a gagné, notre camp a gagné, ouais, il est président, notre camp, il est président. Et ils vont suivre ce président. Et ils vont suivre quelqu'un qui va les amener à l'opposé de leur idée, quoi. Parce qu'il est complètement dirigé, instrumentalisé. Tu comprends? C'est comme ça qu'on dirige des troupeaux, quoi. Hein, là-bas, que tu comprendras que c'est les jaunes. Alors les jaunes, alors tu me diras non, les jaunes c'est les Chinois. Mais non, mais les Chinois, il y a les Chinois de couleur d'ethnie qui sont les Chinois qui aujourd'hui eux ils sont cultivés dans le christianisme, en chrétien, hein. Et puis là-bas, la culture chinoise, la culture américaine, c'est la culture de la guerre, l'art de la guerre. Tout ce qui est l'art de la guerre, ceux qui ont inventé la poudre à canon, tout ça, c'est les Chinois. Les Chinois d'il y a 2000 ans, ils sont aujourd'hui, ils ont bougé. Ils sont aux États-Unis, c'est eux, quoi. C'est révélé par Bart Simpson. Les Simpsons, c'est jaune pour te révéler que c'est la culture des jaunes de l'époque. Qu'aujourd'hui, les jaunes d'aujourd'hui, ils ont la culture du chrétien, quoi. Vous, en Europe, vous avez la culture du Judas, hein. Voilà, voilà. Judas, c'est qui dans la Bible? C'est le traître. Que les Israéliens ils disent nous, les Juifs, les authentiques Juifs. Non, mais ils sont Judas. Judas, Judas. Jésus aussi, il était juif, hein. Jésus, c'est le christianisme, c'est pas le judaïsme. C'est l'opposé, quoi. L'opposé complémentaire. Judas qui veut que faire la guerre, imposer je suis le meilleur, la suprématie, le monothéisme. Et puis Jésus qui est le polythéisme, la démocratie, la liberté. Alors maintenant, Judas se bat au nom de la démocratie.
Ben, personnellement, je crois pas que Jésus lui a demandé d'aller faire la guerre. Il utilise Jésus, quoi. Il utilise la démocratie pour faire sa sale besogne, hein, en tuant d'autres. Les Palestiniens, c'est des Juifs. Les Palestiniens, c'est des Juifs. Donc c'est des Juifs qui massacrent des Juifs là-bas. C'est la même famille. Enfin voilà, tant que les gens, l'argent, 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 oh notre Dieu argent, notre maître argent. Hein, Judas, il a besoin de votre pognon, argent, 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 parce que lui, faire la guerre derrière. Faire la guerre, la guerre, la guerre, corruption, corrompre. Voilà, vous avez, comme je t'ai dit, grève générale, arrêtez de travailler. Il n'y a pas besoin de longtemps, hein. En 4 jours, Paris est mort. Il n'y a plus de nourriture, ils sont morts, quoi. Ah, peut-être une semaine pour être sûr. Mais au bout d'une semaine, bah, ils sont... Voilà. Mais qui sait que vous allez mettre au pourparler après? Ah bah Macron, plus de pognon! Non. Ah bah Macron, constitution, ouais. Ah bah Macron, constitution, quoi. Et au lieu de mettre un président, vous mettez une constitution. Et ça devient une démocratie. Et un président, c'est une hiérarchie. Il y a le président, c'est le chef des armées, c'est le boss, c'est le dictateur en chef, c'est le Macron. De mettre une constitution, ça veut dire que c'est le citoyen qui est souverain, et pas le président. C'est vous, vous comprenez pas, parce que ça a beau être écrit article 3 de la Constitution de la 5ème République, le citoyen est souverain, mais il y a le président qui a les pleins pouvoirs. Non, c'est le citoyen qui est souverain ou c'est le président qui est souverain? Ça peut pas être le citoyen souverain et le président souverain. Il y a quelque chose de paradoxal là. Mais vous, les gens, vous comprenez pas ça, quoi. Peut-être que finalement, vous êtes la preuve que la race des cons, elles existent, quoi. Les Français, vous êtes la preuve que la race des cons existe, quoi. Je crois que c'est ça. Voilà, le peuple des cons. Il y a le peuple d'élus, les Suisses, puis les Français, le peuple des cons, quoi.